Salut tout le monde, ici Dozo Japon pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des grues. Non, pas celle-ci évidemment. Voilà, celle-là. Les grues japonaises, tsuru en japonais, sont généralement blanches et noires avec une partie rouge sur le haut du crâne. Elles sont très appréciées au Japon puisqu'elles symbolisent la longévité et la bonne fortune. Il existe une légende au Japon qui raconte que si l'on plie 1000 grues en papier dans l'année et qu'on réalise une guirlande que l'on appelle senbazuru, on peut exaucer un vœu de santé, de longévité ou de bonheur, pour soi ou pour quelqu'un d'autre. Généralement, on offre des guirlandes de grues aux personnes en mauvaise santé pour leur souhaiter un bon rétablissement, mais il arrive qu'on en offre également pour les naissances et les mariages. La légende des 1000 grues est aujourd'hui tristement associée à l'histoire de Sadako Sasaki, et c'est l'histoire que je voudrais vous raconter aujourd'hui. Sadako Sasaki était une jeune fille japonaise née le 7 janvier 1943 à Hiroshima. Ouais, vous me voyez déjà venir. Malheureusement, le 6 août 1945, la bombe atomique dévaste Hiroshima pour n'y laisser que des ruines. Sadako, qui avait 2 ans à ce moment-là, et qui se situait seulement à 2 km de l'explosion, survécut miraculeusement. Elle grandit normalement comme toute petite fille de son âge et se lança même dans des compétitions de course à pied. Mais en 1954, à l'âge de 11 ans donc, après avoir remporté un relais avec son équipe, elle commença à se sentir faible, épuisée. C'est arrivé une première fois, puis une deuxième, puis une troisième et cela semblait s'aggraver. Elle fut donc amenée à l'hôpital et finalement diagnostiquée d'une leucémie, que l'on appelle aussi le cancer du sang, des suites des rayonnements radioactifs auxquels elle avait été exposée. Alors que Sadako reposait à l'hôpital, sa meilleure amie, Chizuko, lui parla de la légende des 1000 grues, qu'il était possible d'exaucer son vœu de santé si l'on arrivait à confectionner 1000 grues en origami. Sadako se mit donc à la tâche pour tenter de réaliser ce vœu. Malheureusement, cela n'aura pas suffi. Le 25 octobre 1955, Sadako mourut à l'âge de 12 ans, après avoir plié 644 grues de papier. Bien sûr, cette histoire a bouleversé sa classe, et tous les élèves ont contribué à terminer les 1000 grues, puis à collecter de l'argent dans le but de construire une statue rendant hommage à Sadako et à tous les enfants victimes de la bombe atomique. Vous retrouverez cette statue dans le parc de la paix à Hiroshima, accompagnée de milliers, millions même sûrement, de grues en origami envoyées depuis le monde entier, la grue en papier étant devenue aujourd'hui un symbole international de la paix. Et parce que ce symbole est très important au Japon, je vous propose aujourd'hui de réaliser une grue en origami. Allez, en fait vous n'avez pas tellement le choix, prenez un morceau de papier et on y va. Non mais en fait je continue pas la vidéo tant que vous n'avez pas un morceau de papier. Moi je m'en fous, j'ai tout mon temps. Avant de commencer, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si vous appréciez mon travail et à vous abonner en pensant à cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Pour réaliser la grue en origami, vous devez vous munir d'une feuille de papier carré. Pour ma part, elle mesure 15 cm sur 15 cm. Si vous débutez en origami, je vous conseille de ne pas prendre une feuille trop petite car vous aurez du mal à réaliser les plis. Vous remarquerez que ma feuille possède un côté couleur et un côté blanc pour vous permettre de repérer l'endroit de l'envers. Je vous ai mis d'ailleurs en description le matériel et les livres que j'utilise pour l'origami. Alors, pour commencer, on va réaliser 4 plis, de tous les côtés comme indiqué en pointillé. Ces plis vont nous servir pour la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire pause de temps en temps pour avoir le temps de copier. Ensuite, retournez la feuille et pliez-la selon une diagonale. Dirigez la pointe vers le bas, redressez la partie droite, ouvrez-la et aplatissez-la. Puis faites basculer le côté gauche sur le côté droit. On fait ensuite pareil de l'autre côté. On redresse la partie gauche, on l'ouvre et on l'aplatit. Puis on fait basculer le côté droit sur le côté gauche. Vous obtenez alors cette forme. Posez-la, l'ouverture vers le bas. Maintenant, on va réaliser quelques plis qui vont nous servir pour plus tard. Tout d'abord, on rabat chaque côté sur le centre, une seule aile à chaque fois.
Puis on fait un gros pli en rabattant la partie supérieure. On revient à l'état initial et on va ouvrir la figure par le bas. Grâce au pli que l'on vient de faire, vous devriez pouvoir réaplatir le tout de l'autre côté. N'hésitez pas à refaire vos plis si vous avez du mal. Ensuite, il suffit de faire pareil de l'autre côté. On plie vers le centre, puis on rabat la partie supérieure, on déplie et on ouvre vers le haut. On obtient alors cette figure en forme de losange. Ok, on continue. Vous devez avoir l'ouverture centrale dirigée vers le bas. Encore une fois, on vient rabattre les parties latérales vers le centre. On fait pareil de l'autre côté. Maintenant, c'est le moment de la partie que je trouve la plus compliquée. On va d'abord réaliser une grosse pliure sur le côté. N'hésitez pas à faire cette pliure dans les deux sens d'ailleurs. Ensuite, vous devez écarter légèrement sur le côté, redresser la pointe en s'appuyant sur le pli qu'on vient de faire et aplatir le tout. Je vous remontre, on ouvre sur le côté et on retourne le pli pour que la pointe passe au milieu. Et on aplatit le tout. On fait pareil de l'autre côté. Un gros pli, on écarte sur le côté, on retourne la pointe et on aplatit. Bon, on arrive au bout là, on commence à voir la grue se dessiner. Pour la tête, encore une fois, on fait un gros pli en amont, et pareil que juste avant, on écarte sur le côté, on retourne la pointe à l'intérieur en suivant le pli et on aplatit le tout. Je vous remontre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à déployer les ailes de la grue, délicatement bien sûr. Vous pouvez les ouvrir plus ou moins selon votre préférence. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager et à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche. Si les vidéos d'origami vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire et si oui, j'en referai certainement. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dozo Japon, matane!